Bienvenue à toutes et à tous. On avait l'impression qu'on était arrivé dans un aéroport avec un avion qui commençait à décoller. Ok. On va mettre les mains comme ceci, le dos droit, on va fermer les yeux et on va se concentrer sur la vibration sonore. Je vais chanter quelques mantras. Om Agana Timilam Dasya Gyanam Shalakaya Adati Swam Padam Tikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopeka Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Konshana Gorangi Radhi Vrindavaneshwari Mrichabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye. Namo Mahavanyanya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namo Tvitse Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare Hare. Brindaye Tulasi Devai Priyaye Keshavasacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavatye Namo Namo. Vanchakalpatarubhyacho Kripa Sindhubhyaevacho Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirveshesha Sunyavadi Prachatya Tishatarine. Merci beaucoup. Bhaktila Chakra Shiladev Goswami Maharaj expliquait une chose qui est très intéressante. D'un point de vue matériel, ce qu'on perçoit est la chose la plus tangible. Parce qu'à travers le son, par exemple, on ne peut pas, si on n'a jamais goûté une tomate, comprendre par le mot tomate le goût de la tomate. Hein ?
C'est facile à comprendre. Tomate, 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 tomate. On peut imaginer, oh, ça doit avoir une forme comme ça doit avoir le goût d'un gros bonbon, hein, et de la chantilly peut-être. On peut s'imaginer, puis une fois qu'on voit une tomate, on dit « Ah !» Puis une fois qu'on la goûte, on a une autre impression et on découvre les choses à partir d'un élément de plus en plus grossier et on va d'un élément plus subtil, comme l'odorat, etc. Mais d'un point de vue spirituel, c'est complètement différent. Le son est la chose la plus importante. Du son vient la forme, les attributs et les activités. Et c'est ça qui est déroutant. C'est pourquoi toute forme de spiritualité, il y a naturellement le chant de mantra. Parce qu'à travers le mantra, on peut voir, on peut goûter, on peut expérimenter. Et on peut aussi nous-mêmes voir qui nous sommes et expérimenter qui nous sommes. C'est pour ça que nous chantons. Et surtout dans cet âge, nous chantons le nom du Seigneur, parce que le nom du Seigneur n'est pas différent de lui. Nama, le nom, et Nami, la personne, n'est pas différent. Parce que la vérité absolue, qu'on appelle Krishna, Krishna, vérité absolue, dans les Védas, c'est expliqué parce qu'à l'absolu, son nom et sa personne sont identiques. Ses attributs lui-même sont identiques. Sa forme lui-même est identique. Ses activités lui-même sont identiques. C'est pourquoi les gloires du Seigneur permettent à l'être vivant d'exprimer sa propre vérité. Donc, Srila Haridas Thakur explique qu'il y a deux sortes de noms. Il y a les noms primaires et les noms secondaires. Les noms secondaires, ils sont liés à la création. Parce que le Seigneur manifeste des univers matériels, par exemple. Et dans cette création se maintient, et cette destruction, parce que tous les êtres dans ce monde naissent, se maintiennent, décroîtent et meurent. Hein. Le nom du Seigneur est lié avec toute cette évolution. Il est le plus grand, il est le créateur, il est le mainteneur, il est l'âme suprême, celui qui donne, par exemple. Et quand on chante cette sorte de nom, alors on peut établir une relation avec le créateur, Paramatma. En fait, c'est expliqué, Ishvala Salvabhutanam, que le Seigneur accompagne l'être dans le cœur. On appelle ça Paramatma, Antaryami, le témoin. Par exemple, on parle de karma, mais qui donne le fruit? C'est ce témoin. Et ce témoin, il est situé dans tous les êtres vivants. Donc, quand quelqu'un va chanter les noms, par exemple, d'Ishvala, Paramatma, Brahman, Allah, des noms en fait qui glorifient la grandeur du Seigneur suprême, alors on peut graduellement, par ce nom, faire que ce Seigneur devienne apparent dans le cœur de l'être vivant. Ça veut dire que, de la même manière qu'on peut cacher notre sentiment à des personnes, le Seigneur a ce pouvoir de se cacher dans l'être vivant et l'observer. Mais il peut aussi se révéler. Alors on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il se cache et pourquoi il se révèle? Il y a une réalité, c'est que le Seigneur n'empiètre jamais sur la liberté de l'être vivant. Bien qu'il est suprême, il est aussi suprêmement renoncé. Ça veut dire qu'il accompagne l'être comme un ami, et le jour où l'être vivant veut être avec lui, alors le Seigneur le reprend. Et le nom secondaire permet à l'être vivant d'avoir une relation avec Paramatma, l'être suprême, et voir le Seigneur dans le cœur de chaque être vivant. Et voir aussi qu'il est l'âme. Et voir qu'il est quelque part dans une situation qui n'a rien à voir avec sa réalité. Par exemple, si nous observons des grands êtres vivants comme Saint François d'Assise, par exemple, Saint François d'Assise, à un moment dans sa vie, il a dit même à ses parents, je vous rends le nom que vous m'avez donné, je vous rends mes vêtements. Tout ça,
ça appartient à ce monde. Et moi, je deviens libre. Vous comprenez? Ça, c'est le plan du Paramatma. Ça veut dire qu'on devient une âme libérée dans l'univers. Mais on n'est pas conscient de la relation qui va au-delà de l'univers. C'est ce qu'exprime en fait le Bhagavad Purana, le Śrīmad Bhagavatam. Et c'est pourquoi le Seigneur a aussi un nom primaire. Ça veut dire qu'au-delà des univers matériels, au-delà du Brahmajyoti, du Brahman, du Nirvana, qu'on appelle l'océan causal aussi, ou l'océan Karana, il y a ce qu'on appelle le monde de Vaikuntha. Et aussi Goloka. En fait, ce sont les planètes transcendantales, spirituelles. Ni le temps, rien ne peut les toucher, c'est éternel, comme l'âme. Et quand le Seigneur s'est expliqué sur ces planètes, bien que le Seigneur soit un, il a différentes formes, avec ses associés, qui ont différents sentiments, et qui se lient à lui dans l'amour de Dieu. Et c'est expliqué par rapport à la liaison que le Seigneur a avec ses dévots, il a des noms différents. Par exemple, Yashoda Nandana, par exemple, Gopinath, Damodar, Ram, toutes sortes de noms. Et quand on chante ces noms sont dotés de rasa. De rasa, ça veut dire de doux sentiments. Et quand on va les chanter, on va éveiller un doux sentiment pour le Seigneur suprême. Et ça va créer que le Seigneur suprême va se révéler différemment, pas à travers sa création, mais à travers ce qu'il est éternellement dans sa demeure éternelle. Et à ce moment-là, quand l'être vivant va chanter, il va mettre à bas, alors c'est une façon de parler, sa forme éternelle, son nom éternel, ses attributs éternels et sa place éternelle dans le divertissement éternel du Seigneur. Ça, c'est ce qu'on appelle la vimukti, la libération spéciale. Donc, c'est pourquoi la vibration sonore aussi, elle peut être matérielle, comme elle peut être spirituelle. Et matériellement, il y a différents plans de matériel. En fait, il existe 14 systèmes planétaires. Et selon les êtres et la conscience qu'ils ont sur ces systèmes planétaires, quand ils parlent, le son a une consistance particulière. C'est pourquoi la vibration, elle n'est pas au même niveau partout. Elle peut être matériellement destructrice. Par exemple, vous pouvez entendre une musique « Je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer ». Ben, c'est sûr qu'à un moment, vous allez envie de vouloir tuer quelqu'un. Vous comprenez? Non mais je rigole pas. C'est comme si vous jouez constamment avec des jeux pour tuer tout le monde. À un moment, aux États-Unis, ça se passe. Un jeune, il débarque avec une mitraillette et il va tuer 30 personnes, juste parce qu'il a été, quelque part, adombré par ce jeu. Mais ce n'est pas des blagues. Hein. Ça se passe aux États-Unis, c'est pas une fois que ça s'est passé. Et bien de la même manière, la vibration peut vous amener à vouloir être un beau gosse, attirer tout le monde. C'est une association. Elle peut vous amener à vouloir aller sur les planètes supérieures, à être un Gandharva, par exemple. Voilà. Donc, suivant la vibration qu'on reçoit à travers une connaissance particulière, alors on a une association avec la vibration et elle agit à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça qu'on doit toujours recevoir la vibration transcendantale d'une source authentique. Parce que sans ça, la vibration, elle ne donne pas le fruit désiré. Vous comprenez ? Bon, ça c'était un petit parallèle, parce que tu m'as demandé de parler de la vibration. Hein, c'est très compliqué, c'est très subtil. Hein, c'est extrêmement subtil. Voilà. Je voudrais parler aussi d'un point qui est important, c'est l'apparence. Nous, dans ce temple, on est libéral. Dans le sens que on ne vit pas dans une grotte, on a aussi notre façon d'être avec la société, bien qu'on soit des moines, bien qu'on ait renoncé à la vie matérielle.
Nos maîtres spirituels nous ont expliqué qu'un véritable renoncement, ça voudrait dire de rien voir en dehors du Seigneur suprême. Hamsavasya Prabhava. Tout vient de lui. Pourquoi je ne pourrais pas utiliser quelque chose pour lui? Donc, la véritable spiritualité, c'est de pouvoir voir la miséricorde partout. Et pas voir des démons partout. Moi, j'ai rencontré, par exemple, des religieux, et ça m'a toujours effrayé. Je me rappelle d'une fois, je la raconte souvent, mais ça avait été une expérience spéciale. J'avais été voir ma fille, si mes souvenirs sont bons. J'étais dans le RER. C'était une heure de pointe. Donc c'était plein à craquer. Et il y avait un religieux qui a commencé à, je dis bien, brailler. Bande de pêcheurs, vous allez être tous en enfer, bande de pêcheurs. Et alors comme c'est des trains de banlieue, ça dure un certain temps avant qu'on arrive à l'autre arrêt, comme ça. Et quand les portes se sont ouvertes, j'ai vu tous les gens du wagon sortir, sauf moi, et s'entasser dans le wagon. Ils étaient comme ça, s'entasser pour pas être avec lui. Tu vois. Donc il a continué quelques instants parce que j'étais seul avec lui. À un moment, il s'est tu. Et j'ai pris une grande leçon. Qu'est-ce que ça lui a apporté à cette personne-là? Est-ce qu'il les a sauvés? Non, ils se sont sauvés. On doit être libéral. On doit être ce que le peuple veut. On ne doit pas vivre par égoïsme, mais être connecté dans notre cœur et ressentir ce qu'une personne a besoin. C'est ça qui est important. Respecter la liberté des gens. Chacun a le droit d'être ce qu'il est. La plupart des religieux, ils vous empêchent. C'est vrai. Oui, mais toi, tu es un pécheur. Mais toi, tu fais ça. Mais toi, tu fais ci. Tu vas aller en enfer. Pourquoi les gens, ils ont abandonné la spiritualité, Dieu? Parce que ça les enferme dans la peur. On doit enseigner une spiritualité qui libère. Par exemple, là, j'avais un commentaire. On a un club de moto, donc on s'habille en bikers, par exemple, pour rencontrer des bandits, des gens vraiment durs, quoi. Hein? Moi aussi, je suis un ancien bandit. Hein? Et j'ai eu un commentaire d'une nonne qui vit en Inde. Elle me dit: oh, comme c'est dommage, t'étais habillé en safran avant, t'avais du beau santal sur ton visage. Moi, je me marre. Ils comprennent rien. Notre but, il n'est pas d'avoir une médaille. Notre but, il est d'aider les gens. Si on doit se faire critiquer, mais qu'on peut donner de l'amour, ça, on appelle ça l'amour. Si au nom du regard des gens, je dois juste être esclave d'un vêtement, tout est fini. On doit se libérer. On doit devenir amour. Pas je sais pas quoi. Vous comprenez? Mais c'est dur. Moi, ça me fait souffrir de voir des gens que ça fait 40 ans qu'ils pratiquent une spiritualité et qu'ils en sont à ce point-là. C'est dur. C'est pas l'habit qui nous intéresse. C'est le cœur. L'habit, c'est trompeur. Moi, je connaissais quelqu'un, alors je ne peux pas dire dans quelle religion, parce que c'est discriminatoire, mais il faisait des sermons, et le week-end, il faisait des trucs terribles. Donc notre vie, elle doit être irréprochable. Ce qu'on dit et ce qu'il y a là-dedans, ça doit être la même chose. Sans ça, on appelle ça l'hypocrisie. On doit pouvoir aider les êtres, être l'ami des êtres, et pas juger les gens. Par exemple, ce que j'expliquais à Claire, sur mon Facebook, j'ai des amis
des gens qui m'ont demandé comme ami et qui peuvent avoir des pensées extrêmes, mais qui sont complètement incompatibles. Parce que je m'occupe vraiment de voyous, de gens vraiment durs, il y a des tatouages sur la tête partout et tout, qui sont en prison même, il y en a qui ont fait des meurtres, etc. Mais il y en a qui me disent, mais pourquoi tu as cette personne-là? Et je lui dis, mais tu sais, s'il m'a demandé comme ami, déjà c'est qu'il a commencé à changer. Et si je ne l'accepte pas, qui va l'aider? Qui va l'aider? C'est ça ce monde des apparences. On vous maudit, on vous empêche de changer. C'est ce que j'ai expliqué quand on avait été à un colloque au Québec sur la deuxième chance. Et moi je leur ai dit, en France, on ne m'a pas permis de pouvoir changer. Si je n'avais pas eu la spiritualité, j'aurais été condamné. Et aujourd'hui, peut-être je ne serais plus là aujourd'hui. J'aurais sûrement pris quelque chose, une balle ou un coup de couteau. Parce qu'on vous condamne, on vous juge pour ce que vous avez été. Mais l'âme, elle n'est pas cette chose-là. Le voyage qu'on fait dans ce monde, il ne doit pas nous condamner. On doit pouvoir changer, on doit pouvoir évoluer. Mais à moins d'avoir une vraie spiritualité et de voir la vérité chez les êtres et pas voir ce qui les recouvre, alors vous les condamnez. Moi, je m'en rappelle, j'avais rencontré un Hells Angel. Il était vraiment immense. Parce que quand je le prends dans mes bras, je suis tout petit. J'ai l'impression que je suis un bébé, quoi. Il y a des gens comme ça, ils sont immenses. Eh bien, cette personne-là, elle me demande toujours, est-ce que tu pries pour moi? C'est la première chose qu'elle me demande. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, mais elle me demande toujours, est-ce que je prie pour moi? Et quand elle voit des gens de notre club, elle dit, est-ce qu'ils continuent à prier pour moi? Il va même jusqu'à dire, dans cette vie, je ne peux pas être avec vous, mais dans ma prochaine vie, je sens que je serai avec vous. C'est incroyable, hein, quand même. Parce que le conditionnement, l'appartenance à un gang ne permet pas une certaine évolution. C'est comme une prison, c'est difficile. La religion, ça peut être la même chose. Hein. C'est mon Dieu, c'est pas ton Dieu. Ah oui, lui c'est bien, lui c'est pas bien. C'est la même chose. C'est comme être dans un gang, mais avec le nom de Dieu, alors que c'est Hells Angels, les anges de l'enfer par exemple, ou Bandidos, tout ce que vous voulez. Hein. Et cette personne, bien qu'elle ait essayé de me faire peur, j'ai jamais eu peur d'elle, parce que j'ai toujours vu quelque chose de bon en elle. Et elle m'a même dit une fois, tu pourras jamais être mon frère. C'est cruel, hein? Je lui ai pris les mains et je lui ai dit, alors sois mon père. Et il m'a dit, mais tu sais pas qui je suis. Et moi je lui dis, je m'en moque. Moi je sais qui tu es au fond de toi-même et tu es une bonne personne. Eh bien ça les touche. C'est plus les mêmes après. Parce que jamais personne leur a parlé comme ça. Pourquoi ils sont des voyous? Moi j'appartenais dans un gang, pourquoi? Parce que plus on me jugeait, plus ça me renforçait dans ma cruauté, dans ma haine. Il faut avoir expérimenté ça pour le comprendre, c'est pas possible sans ça. C'est pourquoi il faut nous-mêmes changer dans notre cœur, avoir de l'amour, avoir complètement réparé notre vie pour éveiller les gens. Il faut soi-même s'éveiller pour éveiller les gens. Et tout le monde peut être touché, à part quelques individus. Ça existe quand même, ce qu'on appelle Asura. Asura, c'est des gens vraiment mauvais, qui seraient prêts à tout détruire pour eux. Ça existe aussi. On a vu des gens comme Hitler, par exemple, on ne peut pas dire que c'était difficile de le changer. Quoi.
hein, par exemple. Donc il y a des gens, ça existe, mais ce n'est pas la majorité. La majorité, ils suivent parce qu'ils ont une frustration dans leur cœur, parce qu'on ne leur donne pas les outils pour se libérer. Donc, les apparences, c'est véritablement contraire à la spiritualité. On devrait pouvoir vivre sans les apparences et permettre aux gens de se libérer. C'est extrêmement important. C'est pour ça que bien qu'on ait un habit religieux, ça n'empêche pas la liberté. Et c'est ça le challenge. Le challenge, c'est de ne pas se faire avoir par un habit et penser qu'on est meilleur que les autres, mais d'avoir une véritable spiritualité et comprendre que chacun, le Seigneur réciproque, la vérité absolue réciproque avec chacun, et que chacun a le droit à sa spiritualité et à être respecté. C'est ça la véritable spiritualité. C'est ce qu'on appelle l'harmonie. Sans ça, on revient à des choses dans le passé qui ont existé, où les gens pensaient que si on tue tous les gens qui pensent autrement que nous, le royaume de Dieu va venir. Ça existait. Les guerres saintes se sont manifestées à cause de ça, de ce genre de pensée. Mais est-ce que c'est de la spiritualité? C'est complètement corporel. On n'est pas musulman, on n'est pas hindou, on n'est pas chrétien, on est l'âme. L'âme, elle transcende toute conception. L'âme, on peut être ensemble. Quand la religion est corporelle, on est divisé. C'est vrai. Donc la véritable spiritualité, elle peut être vécue chez chacun, chez un chrétien, chez un musulman, chez un bouddhiste, peu importe. Mais si elle est bien vécue, elle amène l'harmonie et le bon respect. Sans ça, c'est pas bon. Partez de cette voie. Quoi? Au moins chercher un autre guide. Si l'autre guide, il n'apprécie pas, c'est chercher autre chose. Ça va juste faire en sorte que vous allez développer de la haine et pas l'amour. Et c'est très intéressant. Moi, j'ai vu des reportages, mais c'est des trucs... Il y a des gens, ils deviennent complètement... Ils perdent la raison. J'ai vu, moi, des extrémistes avoir coupé la tête d'autres gens qui pensaient autrement et jouer au football avec. On voit des choses comme ça à la télé. Moi, j'ai vu ça. Ou alors qu'ils jettent les corps dans les fosses, et comme des jeux, pour voir s'ils arrivent à se toucher. C'est à ce point. Parce que quand la religion, elle devient corporelle, on développe la haine de l'autre. On ne peut plus comprendre, parce qu'il n'y a pas de lien avec le Seigneur suprême dans le cœur. Alors que quand notre religion, elle est réelle, le Seigneur parle. Il dit, tu vois, je suis là aussi. Tu vois, je suis là aussi. Regarde, je suis là. Il y a l'harmonie qui vient. Il y a la réalisation qui vient. On se sent bien. On aime les autres. Et c'est ça qui est important. Notre but, c'est l'amour. Ce n'est pas le fanatisme. Merci beaucoup.